Toi-même, tu me l'as dit, tu avais vendu ta voiture alors que Ouais. tu avais eu un enfant et tu as décidé de vendre ta voiture pour te payer ce. Je vais même pas dire ce coaching parce qu'en fait, tu as payé tes compétences, tu as payé ta progression. Parce que quand tu vises, quand tu as une vision sur du long terme, c'est pas l'objectif qui compte, c'est qui est-ce que tu deviens. C'est souvent dans l'obscurité que tu peux voir ta vraie lumière. Dans cette vidéo, je suis avec Titouan. On va échanger naturellement. Je vais lui poser quelques questions pour savoir pourquoi il en est là aujourd'hui et quelles sont ses pensées quotidiennes sur le milieu du closing, sur son activité. Et donc, Titouan, salut poto. Qu'est-ce qui t'a amené à aller dans ce milieu, à rentrer dans ce milieu du closing? Alors, moi, j'étais menuisier, comme tu le sais, parquetteur. Donc, sur la fin, je m'étais mis déjà à mon compte. J'avais toujours, depuis tout petit, eu cette envie de travailler pour moi, tu vois. C'était hors de question de travailler dans l'entreprise de quelqu'un, pour quelqu'un, qu'on me donne des ordres, etc. à longueur de journée, que je puisse même pas choisir quand est-ce que je pars en vacances, quand est-ce que je passe du temps avec ma famille. Pour moi, c'était une aberration. Donc, depuis toujours, j'ai eu ce drive, tu vois, de travailler pour moi. Sauf que la menuiserie, c'est assez ingrat, surtout quand tu poses du parquet. C'est un peu comme du carrelage, mais toute la journée sur du bois. Bah, à 21 ans, j'ai eu des petits soucis de santé, tu vois. Petits soucis de santé, hernie, sciatique, tout ça, tout ça. Donc vient la première remise en question. C'est pas toujours très confortable, tu sais, les remises en question, mais c'était nécessaire. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je reste là-dedans, je me projette 5 ans, 10 ans, 20 ans, parce que la vision, c'est super important d'avoir une vision long terme quand tu es entrepreneur. Et je me dis, bah, c'est quoi la fin du film? Gros problème de santé. Est-ce que c'est possible? Non, la santé, c'est la priorité. Donc je me dis, on va prendre un virage. Et à l'époque, au début, je découvre le trading. Ah, Surtout à l'époque et surtout sur le marché francophone, le trading c'est assez, comment dire, tu sais, c'est un sujet un peu, waouh. tabou un peu. Hein. Ouais, les gens pensent que c'est du rêve, pensent que si, tu sais, Ah, il y a eu le loup de Wall Street, les gens ils associent le trading à ça, alors qu'en Ouais. fait, le loup de Wall Street ça apparenterait plus à du closing même. Et donc je me forme parce que j'ai bien conscience que tout seul j'irai nulle part, tu vois. C'est un milieu qui est, moi j'ai pas un grand cerveau, j'ai pas fait de diplôme, j'ai juste un bac et un CAP menuisier, tu vois. Donc je me forme, je me fais accompagner, je développe ma propre stratégie de trading, je commence à trader sur les marchés, je me prends des portes, je performe, je me prends pour un champion du monde, puis après je redescends hyper bas. Donc tu vois, c'est un peu les montagnes russes. T'as mis combien de temps dans le trading pour commencer à performer, à shooter? À stabiliser vraiment de la performance, 6 mois. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, ça me fait pas vibrer. Pourquoi? Comme dirait Jamel, pour ceux qui ont la ref, ça me s'excite pas. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas parce que tu es toute la journée derrière, certes, un ordi, mais tu échanges pas avec des humains. Tu es derrière des courbes, des chiffres, des actions, des trucs. Des fois, en fait, tu sais même pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette action que tu es en train de. Tu suis un cours avec des chiffres, mais en fait, tu sais même pas ce qu'il y a derrière. Il y a même des fois, il y a rien derrière, tu vois. Donc, franchement, je me voyais pas continuer là-dedans. Et surtout, je me disais, je commençais à perdre du sens, tu vois. Parce que c'est bien de gagner de l'argent, parce que certes, le trading aujourd'hui, c'est quand même un des métiers où tu peux gagner le plus. On va pas se mentir. Ouais. Tu peux faire des 100K par jour. Donc, moi, je me disais, la liberté financière, c'est bien, certes, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose émotionnellement. Je kiffais pas, tu Ça vois. te faisait pas Je vibrer. kiffais pas. Un jour, je tombe sur une pub. Je voyais la pub venir à 2 km. Clairement, c'était gros vendeur de rêve. Oui, tu prends 3 appels par jour, les doigts de pied en éventail, avec des cocktails ananas, mangue, passion, au bord de la plage à Bali. Et puis, tu vas faire des 10, 15, 20 000 euros par mois, nanani, nanana. Et je voyais la patate. Tu sais, nous, on habite à côté de Marseille. Et à Marseille, il y a le marché du soleil. Ils te vendent des sacs Louis Vuitton à 30 euros. Et ils te disent, mais si, c'est des vrais, c'est des vrais. Tu sais que c'est pas des vrais. Je savais que c'était un truc qui puait dans un sens, mais je savais aussi qu'il y avait une réelle opportunité derrière le closing. C'était une masterclass sur le closing, tu vois. De toutes ces formations de closing Astérix et Obélix là. Parce que tu dis, tu voyais le vendeur de rêve, le vendeur de tapis arriver à des kilomètres, Excellente mais question. pourtant tu sentais que tu pouvais le faire. C'est quoi? Il y a quelque chose, il y a C'est une quelque chose bonne qui s'est question. passé. Bah en fait, moi pour rappel, un an, 2 ans avant, j'avais pris un mentorat sur le trading. Ok. Mais moi, il n'y avait pas de closer. Moi, ce qui m'a closé, c'était une page de vente à 4008 et c'est toi et tes choix, c'est toi et tes peurs. Et en fait, moi, je l'ai eu fait ce passage à l'action. En fait, je me suis closé moi-même sur cette page de vente, tu vois. Et là, je vois l'opportunité de me dire, donc, tu as des gens qui vont prendre un appel avec toi pour les rassurer, pour leur expliquer et les aider justement à se choisir, à faire ce passage à l'action, et tu prends un pourcentage dessus. Je me dis, mais c'est exactement en fait ce que je recherche, ça coche toutes les cases. Il y a ce côté humain, il y a ce côté émotionnel. Moi, j'adore, tu vois, parler avec des gens, échanger. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais j'aime aussi beaucoup aider les gens. Parce que quand tu crois dans une vie après la mort, ton but premier ici-bas, c'est pas que de faire du cash. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, là, je me dis, ça coche toutes les cases. Mais ça sent la patate. Ouais. On sent que derrière, ça vend des sacs Louis Vuitton à 30 euros dans ce programme. Mais à la fois, c'était une bonne chose parce que, comme tu le sais, comme tu me l'as dit aussi, quand on s'est rencontrés, tu m'as appris cette leçon, c'est qu'il y a du positif dans tout ce qui t'arrive. Et j'ai mis un moment, tu vois, moi, à voir le positif de ce programme que j'avais pris. Derrière chaque Parce que- difficulté, il y a une facilité. Exactement, parce qu'au final, j'avais pas la sensation que c'était vraiment là où j'allais performer dans le closing, tu vois. C'était pas
un programme qui allait vraiment me faire monter en compétences, Ouais. développer des compétences humaines, émotionnelles, D'accord. avancées. Ce que tu as besoin dans le closing. Tu as découvert les fondations, les bases. Exactement. Ça t'a permis d'avoir cette Mettre un vision. pied dedans. C'est surtout ça t'a permis d'avoir cette vision, de te dire, ok, dans ce milieu, si je veux y arriver, je sais que je vais devoir apprendre beaucoup de choses, de travailler surtout beaucoup de fois, beaucoup plus sur moi, Exactement. mais il y a du potentiel. Exactement. Au bout d'un moment, en fait, je crois que ça faisait 2 mois que j'étais dans ce programme. Ouais. Donc je commence à trouver mon premier partenaire. Je prends des appels. Au début, comme tout le monde, c'est une catastrophe. C'était quoi dans la perte de poids? Non, c'était dans le e-commerce. Commerce en ligne, tout ça, tu vois. Tu crées ta boutique, tu fais des ventes, etc. Enfin, quand je dis catastrophique, c'était pas pire. Mais par rapport à aujourd'hui, c'était franchement pas terrible. Et du coup, je le voyais qu'il y avait des carences. Ouais. Je le voyais que je pouvais faire mieux. Je le voyais que j'étais pas à mon plein potentiel. Ouais. Et je me disais, bon, c'est pas possible. Parce que moi, il faut savoir qu'une de mes grandes peurs, tu vois, c'est de me dire que demain, que la semaine prochaine, que dans 1 an, que dans 2 ans, je suis toujours au même stade qu'aujourd'hui. Je suis toujours le même, j'ai pas évolué. Moi, c'est ce qui me ronge au quotidien. C'est ma seule peur. Parce que même la mort, j'en ai pas peur aujourd'hui. Presque, je l'attends des fois. Donc je me suis dit, je peux pas rester dans cette dynamique-là, tu vois, à stagner, à végéter et à pas exploiter mon plein potentiel. Donc j'ai décidé d'aller chercher ceux qui, pour moi, à l'époque, étaient les meilleurs, tu vois, dans ce domaine. Toi aussi, tu étais passé par là. C'est là, d'ailleurs, où je t'ai vu dans les replays pour la première fois. J'ai dit, oh, lui, Ah, il a d'ailleurs, quelque chose, lui. Quand tu m'as vu dans les Il a replays, quelque chose, lui. je t'ai dit quoi à ce moment-là? Alors, Déjà, t'étais loin t'étais- d'imaginer qu'on allait... La première fois que je t'ai vu dans un replay, tu étais en camis, au Maroc, chez toi. Ah, c'est C'était vrai. en travaux derrière. Et tu posais des questions. Je disais, lui, La j'aime bien. curiosité. Lui, j'aime bien. Lui. D'ailleurs, je vais te J'aime bien partager qu'il une ait chose. confiance. Tu sais, quand j'ai démarré dans ce programme d'accompagnement, en 2 semaines, j'ai bouffé les 6 mois de replay auparavant. Et tu sais pourquoi? Parce que j'avais là, je voulais apprendre. Moi, je sais pourquoi, exactement. Parce que t'as toi-même, tu me l'as dit, tu avais vendu ta voiture alors que Ouais. tu avais eu un enfant, Ouais, la naissance de mon fils. la ouais. naissance de Ouais. ton premier, et tu as décidé de vendre ta voiture pour te Ouais. payer ce. Je vais même pas dire ce coaching. Parce qu'en fait, tu as payé tes compétences. Ouais, c'est Tu ça. as payé ta progression. Et c'est ça qui a fait que tellement tu t'es fait Ouais. mal dans cet investissement, tu as défoncé la plateforme en quoi? En 2-3 semaines, tu as mangé tout le contenu de ce que tu pouvais ingérer et après tu l'as mis en pratique. Parce qu'il y a aussi la mise en pratique derrière. C'est beaucoup une question de mindset, tu sais, beaucoup de Exactement. personnes aujourd'hui qui ont parfois un peu d'argent sur leur compte et ils veulent aller plutôt profiter et acheter une voiture. Je pense que plus à ce moment-là, en fait, investir en compétences, en matière grise, les mettre dans ma tête, je sais qu'il va y avoir ce qu'on appelle un effet cumulé, un multiplicateur à un moment qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est une question de choix, une question de perception. Exactement. Ouais. Et c'est Ok. aussi une question de vision, ce Ouais. qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est Parce ça. qu'il y a la vision professionnelle, mais il y a aussi la vision humaine, de Ouais. pourquoi on est là. Il y a 1 an, Un an et 1 mois, là. on se rentre en contact tout doucement. Je sais Ouais. plus si c'était toi ou moi, salut et tout, j'aime bien ce que tu fais. Et je crois que c'était pour une opportunité d'un challenge. C'est Ouais, ça, hein? c'était ça. C'est ça, hein. À l'époque, Je crois que c'est toi qui m'as dit, voilà, Ouais. est-ce que tu serais dispo pour un challenge, C'est ça. etc. à l'époque, j'étais aussi head of sales externe. Exactement. Avant d'être à 100% avec Jérémy, j'étais aussi, je faisais il y a des partenaires qui me demandaient si je pouvais gérer leur les challenges, donc structurer une équipe de vente et faire des closings. Et donc du coup, à ce moment-là, je cherchais une équipe de closers qui serait prêt à être à fond. Et c'est là que je suis entré en contact avec toi. Et d'ailleurs, c'était une première mission avec moi, en tout cas, qui était brillamment réussie. Je me souviens très bien. Au Je début, crois même que j'ai fait un close ou 2 de plus que toi, non? ouais, c'est Mais possible. tu avais pris moins C'est d'appels. possible. T'avais même pris C'est moins possible. d'appels. Et moi, en fait, quand j'ai découvert justement l'écosystème avec toi, avec les gars, là, je me suis dit, là, enfin, ça coche toutes les cases. Et c'est difficile, enfin, Ah. ça coche jamais toutes les cases, mais ça coche toutes les cases qui sont déjà essentielles pour moi, tu vois. Ah. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix. Parce qu'on entend beaucoup parler des 10K, des 10K, des 10K, mais aujourd'hui, est-ce que tu préfères faire 10K, par exemple, dans une structure où tu marches sur tes principes, où tu vas à l'encontre de tes valeurs, Jamais. où humainement, tu n'évolues pas, et ok, professionnellement, tu fais des grosses factures, ou est-ce que tu préfères, à la limite, il y a d'autres possibilités qui seraient possibles, mais être dans un environnement où, justement, déjà, humainement, en termes de valeurs, de vision, tu es connecté à 100% avec les autres gars, et imaginons, même si cette structure, elle ferait moins de potentiel, de leads, de chiffres, etc., moi, je choisis la réponse B. On en parle beaucoup, nous, dans le DEA, dans l'accompagnement de l'envie d'acheter, la partie mission et vision. Pourquoi dans les programmes de closing, on ne leur fait pas travailler cette partie-là en particulier lorsqu'ils sont lâchés dans la nature, les closers? Ben justement, en fait, l'une des raisons principales qui fait que ça lâche l'affaire trop vite ou ça, Alors- en tout cas, ça n'atteint pas l'objectif, c'est ce Alors- désalignement principal, en fait. Parce qu'en fait, ce que tu dis, la vision, la mission, c'est quand tu es un entrepreneur. Dans entrepreneur, il y a entreprendre, entreprise. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, dans Closing Astérix, Closing Obélix, toutes ces formations qu'on retrouve à droite à gauche, qui sont en vrai même pas forcément des accompagnements, mais ça, c'est un autre sujet, on va en fait vendre aux gens un salariat déguisé. On ne vend pas aux gens des possibilités d'entreprendre. Et c'est ça le souci. Voilà. C'est que du coup, dans ces formations, dans ces programmes, tu retrouves quoi? Tu retrouves, entre guillemets, des hard skills, donc traitement d'objection, gestion d'un appel de vente, Ouais. processus de suivi, de follow-up, de setting, etc. Mais tu n'as pas les fondamentaux des soft skills humains, parce qu'un meilleur vendeur, c'est un meilleur humain. Et tu n'as pas le travail sur la vision, tu n'as pas le travail sur les valeurs, sur l'identité que la personne, elle veut devenir. Mm. Parce que quand tu vises, quand tu as une vision sur du long terme, c'est pas l'objectif qui compte, c'est qui est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu mets en place pour devenir cette personne, quels sont en fait à titre humain, etc. Tout ce que tu développes comme compétences.
Et dans ces formations, le problème, c'est que, ok, tu apprends des principes de vente qui sont bons ou moins bons pour certains. La plupart du temps, c'est dupliqué sur le marché américain. Ouais. Donc finalement, c'est même pas adapté sur notre psychologie à nous d'achat francophone, qui est quand même assez frileuse, assez méfiante. Là-bas, c'est pas pareil. C'est intéressant ce que tu dis, parce que la plupart des closers qui ont démarré avec nous dans DEA, la première chose qu'ils m'ont dit, waouh, la plateforme, ça n'a rien à voir. On sent que là, c'est quelque chose de tout nouveau, ça vient de toi. Et tu te souviens? Déjà, la première chose, c'est que moi, je parle pas anglais. Donc, du coup, même si je veux copier les anglais, je n'arriverai pas parce que je sais pas faire, je comprends pas l'anglais. Et j'ai envie de te dire, en fait, le marché est tellement différent que si tu n'as pas ta propre touche personnelle de travailler et d'apporter, de transmettre, ça va pas marcher. Les States et la France, c'est complètement différent. Les psychologies sont différentes. La manière de prendre la décision est différente. Les pouvoirs d'achat sont différents. Les facilités de paiement sont différentes. Exactement. Là-bas, en une carte bancaire, ils peuvent payer jusqu'à 5 000, jusqu'à 10 000 $. En fait, le problème, c'est qu'ils ont une carte bancaire qui fait ce que tu dis, qui peut payer jusqu'à 5-10 000. Mais dans la poche gauche, ils ont une deuxième carte bancaire à crédit cette fois-ci, qui peut couvrir jusqu'à 15K la première. Dans la poche de derrière du jean, il y en a une troisième qui va encore couvrir 15K pour la deuxième. Et en fait, ils ont des plafonds illimités parce qu'ils marchent sur de la dette. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas dupliquer deux marchés qui sont complètement différents, deux psychologies qui sont complètement différentes. Tu te souviens, dans le programme, certains t'ont dit ça, mais même certains t'ont dit, wow, Rachid, ce que j'adore dans la plateforme, c'est qu'il y a de l'humain. Il y a des choses que je peux même utiliser avec mes enfants. Il y a des choses que je peux utiliser dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La vente, c'est ça. La vente, c'est juste être un meilleur humain, en fait. Bon, tu m'as partagé cette petite anecdote, on va la révéler aujourd'hui, mais ne serait-ce que quand ton petit, il aime pas trop, par exemple, les légumes. Bah toi, tu dois lui vendre aussi l'idée que les légumes, c'est bon pour la santé. Que s'il veut continuer à jouer avec ses dinosaures un peu plus tard, là, après manger, il va avoir besoin d'énergie. Qu'est-ce qui va lui donner de l'énergie? C'est les légumes. Et là, ça soulève un autre sujet, la congruence. Si toi, tu dis à ton enfant que les légumes, c'est bon, est-ce que toi-même, tu te vends l'idée que les légumes, ça va être bon pour toi? Bah, en fait, je sais que c'est bon pour moi, mais comme moi, je mange des carottes et des courgettes, C'est ça. ça passe. Je Et- peux me permettre de. Je suis légitime. Mais ce sujet de congruence Ouais. et d'incongruence, Ouais. du coup, il est hyper présent Oui. justement dans ce que tu disais, toutes ces formations. Ouais. C'est que malheureusement, il y a trop d'incongruence aujourd'hui. Mm. Les gens, ils apprennent à closer une offre, Ouais. mais ils apprennent même pas à se closer eux-mêmes sur l'offre. Ils vendraient une offre qu'ils ne vendraient pas à leurs parents, qu'ils ne vendraient pas à leurs proches, qu'ils ne vendraient pas à leurs frères et sœurs. Donc comment est-ce que tu peux dégager de la certitude? Et ça, en Pas. fait, on ne te l'apprend pas dans un programme à être humain. Parce que je ne vais pas utiliser les mots éthiques aujourd'hui, ils sont trop controversés. Pour moi, c'est juste être humain, en fait. Congruence, c'est être humain. Tu peux pas demander à ton prochain ce que tu ferais pas pour toi. Tu peux pas vendre une offre que toi-même déjà tu n'achèterais pas. Et tout ça, dans les Complètement d'accord. programmes, malheureusement, c'est pas Y a des pas. choses qu'on retrouve parce qu'on reste encore une fois sur des hard skills de traitement d'objection, mais qui sont calqués, dupliqués sur des traitements d'objection américains. Donc tu vois, en fait, il est très 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 biaisé le marché du closing. Grave. Très très biaisé. Est-ce que toi, tu te vois dans ce milieu de closing dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Comment tu vois ton avenir dans ce milieu-là, toi? Bah, en fait, ce qu'on disait, tu vois, pour moi, dans ma vision des choses, le closing, c'est de la vente. La vente, c'est de l'humanisme presque. Donc, bien évidemment, parce que je suis un humain. Donc, je serai toujours là-dedans. Quand j'étais menuisier, c'est pareil. J'avais une partie vente, tu vois, avec les clients, les devis, etc. Et c'est ça, moi, justement, qui m'excitait le plus. Et en fait, bien sûr que moi, j'y serai toujours. Et surtout, ce que notre mission aussi, hein, c'est pour ça qu'on a bâti Deva, c'est de redorer justement cette image parce qu'elle est super biaisée. Aujourd'hui, les gens, ils aiment pas vendre. Ils ont associé ça à prendre l'argent. C'est même pas prendre un paiement déjà, c'est donner envie d'acheter une transformation. Et après, le paiement, ça, c'est un aboutissement. Mais les gens, ils se concentrent pas sur la bonne chose. Et justement, moi, j'aimerais beaucoup qu'on mène cette mission à bien et qu'on aille le plus loin possible pour aider un maximum les gens en fait à se réconcilier avec la vente. Parce que c'est pas une mauvaise chose, parce que tu en as besoin dans la vie de tous les jours. Tu en as besoin pour vendre l'idée à ton petit, assis à ça, que les légumes ils sont bons et plein d'autres choses. Que l'exercice c'est important pour la santé, que tout ça. En tant que closer aujourd'hui, il y a des opportunités, en fait. Il y a des potentielles évolutions de carrière en tant que closer. Que toi aujourd'hui, peut-être que tu sous-estimes si tu me regardes. Tu peux être closer. Une fois que tu arrives à un certain niveau de closing, tu peux passer manager, tu peux aller sur le head of sales. Tu peux même vendre Tu ton peux- expertise. Si Tu tu as peux une aussi expertise, vendre tu ton closes ta expertise. propre Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne te dit pas. À partir du moment où tu as les résultats et la légitimité que tu sais transmettre, rien ne t'empêche de créer ton propre programme d'accompagnement à ton échelle et de pouvoir aider à ton échelle. Mais- Aujourd'hui, il y a des millions de commerciaux, des milliers, pour pas dire des milliers, des milliers de commerciaux qui ont besoin de cette partie de closing, parce qu'il y a une différence entre un commercial et un closer. Il y a différents marchés qui ont besoin de cette compétence que tu peux aussi leur apporter. Mais ça passe par faire tes preuves, ça passe par le travail. Mais Le surtout- travail surpasse le talent. On a eu aussi ce point commun au début, c'est que tous les deux, on avait la vision long terme de se dire que je veux développer ce skills-là, cette compétence du closing, pour pouvoir aussi, in fine, pas m'arrêter à ça. Peut-être vendre mon expertise parce que tu as aussi, toi, des très belles expertises que tu peux monétiser. Et en fait, c'est d'arriver à ce niveau de compétence inconsciente sur la vente pour ensuite aller en développer d'autres comme le marketing, comme la livraison de ton produit. Et là, en fait, pouvoir avoir un impact qui est beaucoup plus grand, tu vois. Et c'est ça qu'on veut
aussi. Et je Ouais. pense que ce qui nous a servi à tous les deux, par exemple, c'est qu'on avait cette vision long terme de se dire on va pas juste s'arrêter à vendre la solution d'un partenaire, mais un jour le but c'est aussi de pouvoir créer la nôtre, tu vois, et d'avoir notre propre impact, comme ce qu'on est en train de faire avec DEA. Avec des... Moi, j'aimerais, avant qu'on se laisse, poser une question, parce que bon, ça fait 1 an maintenant aussi que tu es quand même head of sale et manager, donc tu nous manages aussi au quotidien. Et moi, j'apprécie énormément justement le management humain que tu as et où voilà, on ne s'arrête pas juste aux appels, aux débriefs d'appels. Il y a aussi le côté humain où, avec ta maman, comment ça va dans ta vie, dans tes émotions, dans ton. Tu vois, tu vas vraiment en profondeur aussi avec nous dans le terrier du lapin blanc, pour ceux qui ont la ref. Et moi, je voudrais te demander juste si, par exemple, avec mon cas à moi, tu vois, si tu devais changer un truc dans ton management ou dans mon recrutement ou dans, tu vois, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui avec Ok. du recul? En fait, si tu veux, et dans la partie du management, du leadership, de la posture de head of sales que j'ai, il y a différents niveaux et différentes étapes. La première étape, c'est de comprendre et de savoir et de connaître ta vision et ta mission et de mettre en place le plan d'action qui va te permettre d'y arriver. La deuxième étape, c'est de voir l'intensité des actions que tu mets et de te dire est-ce que tu es sur la bonne voie pour l'atteindre ou pas par rapport à ta mission et ta vision que tu as déterminée. Et le troisième niveau, la troisième étape, c'est de te dire là ça va pas, tu es en train de te mentir à toi-même ou là ça va, continue comme ça. Introspection. Et de toute façon, il y aura toujours vois. une partie de ça Ah. va et une partie de ça va pas. Ah. À mon sens. Hein. Je suis complètement d'accord Ça avec peut toi. pas être que du ça va et que du ça va pas, il y aura toujours les deux. Je suis complètement d'accord. Donc si je dois changer aujourd'hui quelque chose avec toi, c'est qu'aujourd'hui, tu es arrivé à un certain niveau de conscience et de confiance, que ce soit en toi, mais aussi que ce soit en la vie, en fait, tu vois, en tes croyances, en ta posture, en ton énergie, etc., en ta discipline aussi, qu'aujourd'hui, si je dois changer quelque chose, c'est d'être plus direct et plus tranchant avec toi. Si je veux que tu atteignes ton objectif, et peut-être même en moins de temps que ce que toi tu espères, c'est de te le dire un peu plus brutalement, parce que je sais que toi, Exactement. l'animal qui est en toi accepte Et même que ça me sert. Toi-même, tu vois, si tu devais adresser un message à celui qui nous regarde là aujourd'hui, en reprenant un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur ce petit parcours que moi j'ai pu avoir, ça serait quoi le conseil que tu donnerais numéro 1 à quelqu'un, soit qui hésite à se lancer dans le closing, soit qui s'est lancé dans le closing et qui hésite à y rester? Ce que tu as l'habitude d'entendre. Aie confiance en toi. T'inquiète, ça va marcher. Tu vas apprendre le closing et t'inquiète, tu vas pouvoir aller et closer au bord de la piscine ou au bord de la neige et tu vas gagner des sous. Ça, c'est ce que tu as dû entendre. En fait, la vraie réalité, le vrai conseil que moi je peux t'apporter, c'est que c'est souvent dans l'obscurité que tu peux voir ta vraie lumière. Et donc, peu importe ton degré d'obscurité, c'est pas dans la lumière que tu vois la lumière. La fonction principale de la lumière, c'est d'éclairer. Mais tu peux pas éclairer dans quelque chose qui est déjà éclairé. Donc cherche cette zone d'ombre que tu as en toi, cette difficulté qui est vraiment noire chez toi, et dis-toi, tu peux apporter cette lumière pour briller, pour avoir ce que tu mérites d'avoir, tout simplement. Pourquoi? Parce que d'autres l'ont fait. Et pourtant, ils sont comme toi. Ils ont un nez, une bouche, 2 yeux, 2 oreilles. Ils mangent, ils boivent, ils dorment comme toi. Si eux l'ont fait, tu es capable de le faire. À ton échelle, sans te comparer. Ne compare jamais ton intérieur avec l'extérieur des autres. Mais si ils ont appris, tu peux aussi apprendre. Et surtout, c'est ce que tu dis, c'est hyper puissant parce qu'en vérité, c'est dans l'obscurité la plus noire que tu vas vraiment trouver ta vraie lumière. Il n'y a que là en fait. Va plonger dans l'obscurité, va chercher les ténèbres pour trouver ta vraie lumière. Je pensais que tu allais revenir sur ça aussi. Si je devais synthétiser le point vraiment que je recommanderais à cette personne, c'est travaille sur déjà tes soft skills humains, ta vision. Où est-ce que tu dois dans 5 ans, 10 ans? Fais une introspection sur tes valeurs. Et c'est ça en fait qui va t'aider à progresser dans ton closing, à maintenir un degré de motivation. Parce que dans la performance, il faut qu'il y ait de la motivation forcément, de l'engagement. Et en fait, c'est vraiment travailler sur ça, sur ces soft skills internes qui peuvent paraître bateau pour certains, mais qui sont la clé en fait. C'est ça la clé pour moi. Ça et aller faire ce travail avec l'obscurité pour trouver ta part de lumière. Il y a quelques mois, quelques semaines plutôt, même quelques mois, je me souviens plus exactement, on a fait ensemble un accompagnement. Et on avait découvert ensemble la partie des ressources internes. Tu te souviens? Et ces ressources internes, ce que j'aimerais te partager en deuxième point, après effectivement le fait que c'est dans l'obscurité que tu vas voir ta vraie lumière, c'est que l'être humain possède en lui toutes les ressources nécessaires pour contrer d'autres ressources ou pour créer ton avenir. Autrement dit, la fonction principale de la mémoire, tout le monde pense que c'est la fonction principale de la mémoire, c'est de retenir, de mémoriser. Or, la fonction principale de la mémoire, c'est de te projeter dans la construction de ton avenir. Initialement, la fonction principale de la mémoire, c'est te permettre de te projeter pour te souvenir de ce que tu veux. Et beaucoup s'en servent comme je me souviens de ce qui ne marche pas. Exactement. Tu vois. Et donc en fait, tu possèdes des ressources internes chez toi qui peuvent te permettre de susciter cette fierté, de créer cette envie, cette motivation, cette énergie dont tu as besoin. Si tu es en colère, tu as la ressource nécessaire pour aller dans la joie. Si tu es triste, tu as la ressource nécessaire pour trouver des moments heureux. Tu as toutes les ressources en toi. Il faut juste comprendre, savoir comment les déclencher. On leur donne une pépite. Franchement, on est dans la... Vas-y, fonce. Pas de filtre.
Pas de filtre. Moi, je trouve qu'il y a une pépite qui est vachement importante, c'est la ressource, par exemple, de la fierté, ce que tu viens de dire. Ouais. Ces personnes qui hésitent, qui sont dans le doute, en fait, c'est que souvent aussi, ils se dévalorisent eux-mêmes, tu vois. Et va chercher dans ton passé. Ça peut être un passé proche, ça peut être un passé loin, ça peut être les derniers jours qui se sont écoulés, ça peut être les dernières semaines, voire même les dernières années. Un scénario, une situation dont tu as éprouvé particulièrement beaucoup de fierté. Une grande, grande fierté. Cette situation, tu fermes les yeux pendant 20-30 secondes, pas besoin de rester planté 10 minutes, 20-30 secondes et tu focuses sur ce moment-là et tu regardes en fait qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens, c'est quoi les émotions, les énergies qui te traversent. Où est-ce que ça bouge? Est-ce Où que est-ce ça que ça bouge bouge en haut, au milieu, en bas? Qu'est-ce que ça crée vraiment? Et là, tu vois, tu viens d'activer la fierté. Tu peux faire la même chose avec la détente, avec la gratitude, tu peux faire la même chose. Et cet exercice, prescription médicale, 3 fois par jour, matin, midi, soir, au petit déjeuner, au déjeuner, au repas du soir, essaye, tu nous dis en commentaire ce que tu en penses. C'est super puissant. Bah écoute, après l'ordonnance de Titouan, on va clôturer cette vidéo. J'espère en tout cas Plaisir. que tu as aimé. Merci à toi, Titouan. Merci à toi. En dessous de cette vidéo, comme à nos habitudes, tu vas trouver un lien. Je t'invite vraiment à cliquer dessus. Si tu as des questions, tu as nos réseaux sociaux, tu peux nous joindre là-dessus. C'est une petite vidéo qui est assez courte où tu vas pouvoir effectivement voir la profondeur de qui nous sommes, ce qu'on fait, ce qu'on peut t'apporter, qu'est-ce qu'on peut créer et bâtir ensemble. En tout cas, ça sera avec grand plaisir. On se retrouve de l'autre côté et je te retrouve certainement et sûrement dans une prochaine vidéo avec Titouan. Prenez soin de vous.